Et là, aujourd'hui, mes chers compatriotes, je dis, tout le monde capable de un programme, le Netflix, qui s'appelle The Great Hack. Et là-dedans, il explique clairement comment une compagnie Cambridge Analytica, il a dans beaucoup de pays du monde une influence dans une élection. Nous pouvons le Maurice après, mais premièrement, le Trinidad et Tobago, comment dans ce pays-là, qui sont population un peu pareille comme Maurice, et dans des descendants indiens, et dans des descendants afro-caraïbes, et dans sa élection qui est dans notre Trinidad et Tobago là, je ne servi un système pour influence campagne et sens du monde sur manière voter. Alors finalement, je n'ai une campagne qui je appelle Douceau, et dans sa campagne Douceau là, je ne influence au moins un 6% électorat pour qui un parti gagne l'élection et l'autre parti politique pas gagne l'élection. On est capable de manipuler une élection à travers des données qui vont recueillir sur les réseaux sociaux. Ils vont faire des YouTube vidéos, je dis une partie de la population rentre dans sa campagne Douceau, c'est-à-dire do not vote, pas le voter, pour qu'il 6% swing, capable non, et que l'autre parti gagne l'élection parce qu'ils ont retenir service, ça va du monde qui vient des vidéos pour venir faire ce travail-là pour eux. Tout ça là basé sur l'information qui gagnait à travers Facebook. Programme The Great Hack là, quand il explique qui Cambridge Analytica fait, comment ça devient un game changer et dans combien de pays je allé pour influence dans l'élection, ou pour trouver une map le monde, où bien que Maurice était, et vous trouvez tout un pays que je opéré, les couleurs rouges, et vous trouvez Maurice aussi dans couleur rouge, qui veut dire que Maurice aussi, je ne des avenues pour faire mon travail là. Et nous besoin tout le temps rappeler qui quantité dangereux il était, parce que même à Maurice, quand nous avons la dernière élection en 2019, nous finissons dans une affaire extraordinaire. Dizaines de milliers de personnes pas capables de voter, je non pas dans la liste électorale. C'est une façon de voter suppression, c'est-à-dire on empêche du monde à le voter. Il y a jusqu'à là-bas, c'est moi qui pas gagné ce nom, ils retournent la case. Après la dernière élection, pas oublier qu'il nous gagne State Informatics Limited, qui est impliqué avec certains travaux qu'il fait, les affaires électorales. Et après, pas oublier qu'il y a un computer room dans chaque centre de vote. Nous finissons dans computer rooms qui tu peux travailler et jusqu'à aujourd'hui la Cour pas encore déterminé qui tu peux faire, qui pas tu peux faire là-bas. Mais nous connaissons d'après la loi National Assembly Regulations qui du monde qui présent que compter d'un centre de vote ou bien que tu peux voter, les lister dans la loi et pas tu n'en rien qui te permet computer room ou bien State Informatics Limited d'être là-bas. Alors mes chers compatriotes, la situation actuelle avec ça la loi là, pour gagner tout ban data Facebook de ban mauricien, est extrêmement dangereux en ce qui concerne profiling qui est capable de faire, c'est-à-dire où commence influence ban votant de façon behave, ou pour comprendre bien, qui finit arriver avec 30 millions d'utilisateurs Facebook sur ban data personnel qui finit servi manipuler dans les autres élections. Mes chers compatriotes, extrêmement dangereux si ban la gagne tout Facebook data de tout citoyen mauricien. Et dans beaucoup de profiling qui est capable de faire, qui va faire au like, qui va vidéo poster, qui va commentaire ou mettre, et après capable de servir ça, manipuler, pour qu'il capable sens ou behavior, et aussi ce qui vous pensez bien le voter. Alors c'est une manipulation de l'esprit à travers ce système là, si vous avez un gouvernement qui gagne sa qualité de l'information là et utilise dans sa manière là. Mes chers compatriotes, je vous rappelle qu'il y a la guerre pour code biométrique, pour empêcher le gouvernement garde l'empreinte digitale de ban citoyen mauricien dans une base de données qui est contrôlée par l'État. Et quand Mo Chambers, tu viens avec ça, nous tu trouvais qu'il est anticonstitutionnel, nous tu décides pas de mettre un case, la cour, tu as un client qui vient dans mon bureau, monsieur Pravin Kumar Jagnat, et il dit, il est intéressé à mettre case là, la cour. Nous avons la guerre case là, la cour, et nous gagnons, et ils ont dit, gouvernement, pas capable de garder, donner ban citoyen mauricien sur l'empreinte digitale dans un database. Ça, c'est un jugement de 3 juges de la Cour suprême. Et si le gouvernement fait ça, il prend des affaires illégales.